Henri Dess raconte « On t'aime, papa ». Un jour, en rentrant de l'école, j'ai trouvé une chose incroyable à la maison, mon papa. Il jardinait en chantant tandis que Louis, mon petit frère, jouait dans son bac à sable. Quand il m'a vu, ça a été terrible. Il s'est précipité sur moi en me couvrant d'énormes bisous dégoulinants et en me posant toutes sortes de questions sur ma journée. Maman lui a demandé pourquoi il était rentré si tôt de son travail, mais il n'a pas répondu. À mon avis, mon père était tombé sur la tête. Cela s'est confirmé lorsqu'il a annoncé « Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour dîner ?» 1 heure après, on se retrouvait tous les 4 devant une drôle de soupe et des pâtes toutes collantes. Louis n'a presque rien mangé. Là, papa nous a annoncé qu'il avait décidé de travailler moins, qu'il allait essayer d'être plus souvent à la maison et d'aider davantage maman. Louis s'est écrié « Mais c'est quand même maman qui fera à manger !» On a tous éclaté de rire, sauf papa. Puis on est allé se coucher. Quand il a proposé de nous lire une histoire, j'ai accepté, mais comme Louis n'était pas d'accord, c'est maman qui a continué. Quand elle a éteint la lumière, on lui a demandé « Mais qu'est-ce qui lui arrive à papa ?» Maman a répondu « Il vous aime, mais peut-être a-t-il l'impression de ne pas vous le montrer assez. Nous aussi on l'aime, mais là on ne le reconnaît plus. Tu sais, Gaspard, être un enfant, ça n'est pas toujours facile. Mais être un papa non plus, a dit maman. On pourrait peut-être l'aider un petit peu. » En m'endormant, je me suis dit que papa avait effectivement besoin d'un petit coup de pouce. Le lendemain, papa partit tôt à son travail. Arrivé au bureau, il mit la main dans la poche de sa veste et en sortit une drôle d'enveloppe. Il l'ouvrit. À l'intérieur, sur un morceau de papier, une école était dessinée, avec une horloge qui indiquait 4h30. Papa se souvint alors qu'il devait venir nous chercher. Arrivé à l'école, il nous chercha, Louis et moi, mais il ne nous vit pas. De retour à sa voiture, une autre enveloppe était coincée dans les essuie-glaces. Cette fois, le dessin représentait un terrain de foot. Il roula jusqu'au stade. Là-bas, des enfants tapaient dans un ballon, mais ni Louis ni moi n'étions au rendez-vous. Papa alla voir jusqu'au vestiaire. Sur la porte de mon casier, une nouvelle enveloppe était accrochée. À l'intérieur, une feuille de papier avec le dessin d'un étang, celui où il avait promis de nous emmener pêcher il y a bien longtemps. Arrivé au bord de l'eau, un grand pique-nique était dressé et sur la nappe, il découvrit une 3e enveloppe entourée d'un ruban. À l'intérieur se trouvait une inscription qu'il lut à voix haute « Papa, ne change pas, on t'aime comme tu es ». À ce moment-là, papa entendit nos cris. Maman, Louis et moi sortîmes de derrière les buissons. « Ah, on t'a bien eu hein ?» Papa riait. Si je comprends bien, vous avez besoin de moi pour tout cela. Allez vous chercher à l'école, vous emmener jouer au foot et puis pique-niquer. Oui, mais pas seulement, lança Louis impatient. Que veux-tu dire, mon loulou ? Demanda papa tout ému. Eh ben, tu oublies la pêche. Mais oui, la pêche. Où avais-je la tête ? La pêche aussi. Allez, c'est parti. Maman me fit un clin d'œil et je lui dis à l'oreille. Tu vois ? Être papa, finalement, ça peut être aussi simple que ça.